Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Guillemot, fondateur de Messangel, une application innovante qui aide chacun à préparer l'accompagnement de ses proches après son départ. Yannick nous partagera son parcours et l'inspiration qui l'a conduit à fonder Messangel et nous découvrirons la mission et la vision de cette application. On échangera également sur les bénéfices concrets que Messangel apporte aux utilisateurs, ainsi que des projets et ambitions qui guideront son développement futur. Bonne écoute! Donc, bonjour Yannick, merci d'être présent aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Donc, pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Yannick Guillemot, donc je suis fondateur de Messangel. J'ai 49 ans. Je suis avec mon épouse depuis près de 30 ans. J'ai 2 enfants, j'ai de 19 ans et 23 ans. Alors moi, j'ai un parcours très varié, et notamment de musicien. Donc, j'ai un parcours d'auteur, compositeur, interprète depuis les années 97-98. J'ai même eu la chance de composer une chanson pour Carol Fredericks qui chantait avec Jean-Jacques Goldman. Donc, j'ai travaillé un peu avec cette équipe-là pendant quelques années. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de choses. Je m'intéressais à la vidéo et j'ai notamment créé ma première entreprise de communication en 2007. J'ai aussi été directeur du marketing pour le réseau Attila, qui est un réseau de franchise dans le domaine de la toiture. Donc, rien à voir avec ce que je faisais avant. Et puis encore moins avec Messangel, mais en tout cas, ça m'a appris plein de choses. J'ai créé une deuxième entreprise de communication audiovisuelle qui s'appelle Météor Production. Et depuis février 2021, j'ai fondé Messangel. Ça marche. Justement, on est un peu là pour en parler aujourd'hui dans cet épisode. Est-ce que justement, tu peux nous raconter comment et pourquoi vous avez créé Messangel? Quelles a été vos inspirations ou vos motivations principales pour créer ce projet? J'ai perdu un ami il y a bientôt 10 ans. Ça a été un drame, évidemment, pour sa famille et pour nous. Comme j'étais chanteur, j'ai proposé de chanter une chanson pour sa cérémonie. Et ça a été un instant assez magique, même si c'était évidemment très difficile. Et de fil en aiguille, j'ai des gens qui étaient présents, qui m'ont demandé de chanter pour la perte d'un proche. Et après, c'est des entreprises même de pompes funèbres qui m'ont contacté pour me dire, ouais, on voit que quand tu participes, ça fait vraiment une autre dimension pour ces cérémonies-là. Et de fil en aiguille, en parallèle de mes activités, je suis devenu chanteur funéraire. Et aujourd'hui, j'ai même certaines familles qui me demandent de les aider à organiser certaines choses, dont la rédaction des hommages. Donc voilà, et c'est à force de côtoyer ces familles-là dans le temps que j'ai vraiment que j'ai senti un peu la douleur de la gestion de ce temps-là, qui était très complexe, et que les gens n'étaient pas du tout préparés. Et j'étais très étonné. C'est pas du tout un milieu que je connaissais, mais comme je suis plutôt empathique, j'étais triste avec eux et j'aurais tellement aimé pouvoir faire plus. Que petit à petit, voilà, cette idée de Messangel, de proposer un service qui permette de mieux nous préparer à notre propre finitude et puis à accompagner nos proches pour après, est venue avec notamment cette possibilité d'enregistrer des souhaits pour préparer cet après ou rien que le temps de cérémonie, qui est un temps qu'il faut pas louper parce qu'on n'a qu'une seule chance de le faire correctement. Et c'est vrai que j'ai découvert que c'était un temps extrêmement fondateur pour le travail de deuil que les gens allaient devoir faire. Et puis, comme je le dis souvent, c'est vraiment ce qui m'a touché, c'est que les gens conservaient des messages sur leur téléphone, très très souvent, sur leur smartphone, du proche qui était décédé quelques jours auparavant. Et donc, ces petits messages de la vie courante, voilà, qui est pense à prendre du pain, on se voit samedi. Enfin, vraiment, c'est des petites choses. Et tout d'un coup, ça devenait tellement précieux que c'était très touchant, en fait.
Et moi, à force de côtoyer ces familles-là, j'ai fini par me dire, mais si on pouvait enregistrer des vrais messages qu'on destine à nos proches au cas où, pas dans l'objectif de mourir, mais si, voilà, quoi qu'il m'arrive, j'ai ces messages qui sont prêts pour mes proches, et dans le but d'apaiser ce temps-là et peut-être leur dire tout un tas de choses qui vont leur permettre de se reconstruire peut-être un peu mieux, peut-être un peu plus favorablement, et d'accepter certaines choses, et puis peut-être d'entendre des mots qu'ils n'avaient pas encore eu la chance d'entendre, peut-être de leur vivant, en fait, comme un « je t'aime ». Il y a pas mal de gens qui ont cette pudeur-là et qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment de leur vivant. Et c'est vrai que la puissance de savoir qu'un jour on va mourir, c'est quelque chose de suffisamment puissant pour rompre un peu cette barrière de pudeur, et puis dire certaines choses, ou de pardonner, ou d'expliquer certaines choses qui vont permettre à nos proches, encore une fois, de pouvoir avancer sur leur chemin de vie, quoi. Ça marche, ouais. Donc, on voit un peu quand même la mission de Messenger, c'est quand même pour les personnes, c'est d'anticiper un peu sa fin de vie, et pour les proches, et les soulager aussi dans cette période de deuil, au final. Oui, c'est très paradoxal. C'est qu'en fait, idéalement, il faudrait faire son Messenger quand tout va plutôt bien. C'est vrai que nous, on a presque du mal à trouver les bons mots, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de fin de vie, c'est très connoté problème de santé. Vraiment, voilà, qu'une maladie qui est vraiment sur sa phase très, très compliquée, ou phase finale, par exemple, pour un cancer. Et malheureusement, c'est jamais la meilleure période pour s'organiser sur ce temps-là. Donc, en fait, nous, ce qu'on préconise, c'est quand vous allez plutôt bien, quel que soit votre âge, et c'est qu'on peut, on peut se mettre à y penser à 40, à 50 ans, à 60 ans, c'est d'anticiper ce temps-là dans les meilleures conditions, et vraiment de se poser cette question qui est de dire, si demain je n'étais plus là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tu vois, de la relation qu'on a avec chacune des personnes qui comptent pour nous. Et c'est très différent que de penser juste le temps funéraire, qui est un temps collectif, alors que faire son Messenger, c'est vraiment de considérer que chaque relation est unique. La relation qu'on a, par exemple, avec son conjoint, la relation avec un enfant, avec son deuxième enfant, avec un ami. Et c'est plein de petits liens. Alors moi, j'aime bien dire aujourd'hui que faire son Messenger, c'est un peu faire son testament de cœur. C'est qu'en fait, on a une espèce de... Dans ma tête, je le vois comme ça, mais on a une espèce de petit bout de laine qui part de notre cœur, et puis qui se relie sur le cœur des autres personnes. Et si on fait rien, le moment du décès va être vraiment des ciseaux qui coupent très violemment ce petit bout de laine, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est vraiment de dire comment je peux faire pour proposer une alternative qui va permettre de desserrer ce lien tout doucement, pour partir beaucoup plus apaisé, et pour que celui qui reste puisse se reconstruire, encore une fois, de manière beaucoup plus douce, en fait. Ça marche. En tout cas, c'est hyper intéressant comme projet. En tout cas, quand j'avais regardé ce que vous faisiez, je connais pas vraiment d'autres applications, en tout cas, qui proposent ce type de service. Donc, je trouvais ça hyper intéressant déjà. Par rapport à effectivement tout ce qu'on connaît traditionnellement, j'aurais pensé à un testament numérique, comme tu l'as un peu dit. Mais en tout cas, bravo pour l'idée. Merci. Et je voulais te demander aussi, ça j'aime bien poser la question quand j'aime bien les noms des entreprises, pourquoi vous avez choisi le nom Messenger? Je pense que je l'ai un peu deviné, mais est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce choix? Alors, quand j'ai fait la recherche, parce que moi, c'était mon boulot pour d'autres entreprises, de chercher des noms pour des projets, pour des entreprises, même pour des marques. Et moi, dès le début, je voulais vraiment que le nom soit joli, soit doux, et ait du sens, et qu'on puisse s'en servir de manière un peu, donc ça c'est un peu le projet qu'on a, c'est l'ambition qu'on a, pour que ça devienne un nom commun. Parce qu'en fait, faire son Messenger, pour nous, c'est vraiment une expression qui a un vrai sens, et qui a un sens qui est très unique, parce que tu vois, même pour t'expliquer la démarche, ça prend plusieurs mots, c'est pas si simple, parce que c'est ni un testament, c'est ni un contrat, c'est vraiment quelque chose de très particulier.
Donc, qui avait déjà cette volonté-là. Alors, je cherchais que des mots. Alors, déjà, ce qui est pas facile, c'est de trouver un mot qui soit libre, parce qu'en fait, il y a tellement de marques de créer que trouver un nom qui n'existe pas, c'est pas si simple. Chercher et donc, à force de travailler même sur les slogans, moi, le premier slogan qu'on avait, c'était un message venu des anges. Donc, c'était vraiment cette image qui est symbolique de dire que nos proches qui sont décédés, ils deviennent quelque part un peu des anges et puis qu'ils avaient un message pour nous. Et puis voilà, donc c'est devenu la contraction de message et de ange. Donc angel en anglais, c'était un peu plus joli. Et puis on a aussi une volonté de s'exporter, quoi. Donc voilà, donc Messangel, c'est la contraction de ces deux jolis mots. Ça marche. Moi, je l'avais bien deviné, je pense. Oui, c'est pas un gros secret, hein, mais. Non, mais ça matche bien parce que j'ai été les voir, effectivement. On en reparlera un petit peu, mais du rôle d'ange gardien aussi, que ont les proches dans Messangel. Donc, on va revenir d'ailleurs sur comment fonctionne Messangel, qui est une application. Aujourd'hui, vous proposez 3 services majeurs: Mes messages, Mes souhaits et Ma vie digitale, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer chacun de ces services et aussi leur importance pour les utilisateurs, comment ça fonctionne? Voilà, dis-nous tout. Alors, pour faire court, parce que je sais qu'on a un temps qui est limité, mais Mes messages, donc qu'a donné le nom à Messangel, c'est vraiment un service qui va permettre de prévoir des messages pour qui on souhaite. Donc, ça peut être pour une personne ou pour plusieurs. On peut faire autant de messages qu'on veut. On peut les enregistrer en vidéo, en audio ou en texte, parce que bon, il y a des gens qui sont pas forcément très très à l'aise avec le fait de faire une vidéo ou même un audio, c'est pas si simple. Donc en fait, c'est des messages qu'on destine à chaque personne. Encore une fois, avec ce prisme de dire qu'est-ce que je pourrais leur dire pour que si demain je n'étais plus là, ça puisse leur servir pour avancer, quoi. Donc en fait, c'est vraiment une réflexion sur la vie qui est très puissante et qui est pas si simple. Nous, ce qu'on préconise, c'est que dès que les gens prennent un des abonnements, c'est de faire des premiers messages dès qu'ils le sentent. Après, en plus, c'est même pas une obligation, hein. Ils peuvent se servir que des autres services, mais en tout cas, je trouve que c'est joli. Et donc, en fait, ils vont pouvoir faire des messages. Et puis, ce qui est bien, comme c'est un outil très libre, ils vont pouvoir même soit les remplacer, soit les compléter plus tard, parce que idéalement, c'est pas une personne qui commence son Messenger, par exemple, à 55 ans. Qu'on lui souhaite de vivre au moins jusqu'à 85 ans, qui est la moyenne d'âge en France, à peu près. Donc, on imagine que ce qu'il avait peut-être à dire à 55 ans à son conjoint ou à ses enfants ne sera pas la même chose dans 5 ou 10 ans ou 20 ans. Donc, voilà, c'est de dire, s'il m'arrive quelque chose, il faut vraiment voir ça comme une assurance. J'ai ce message qui est prêt à partir. Mais ce qui n'empêche pas que dans 5 ans, peut-être que la relation, elle va changer et que j'aurai d'autres choses à dire pour compléter. Le service Mes souhaits, alors aujourd'hui, c'est 17 séquences, donc c'est très complet. Donc, dans les séquences qu'on appelle des séquences, soit c'est des questions, soit c'est des choses à remplir qui sont thématiques. Donc, par exemple, on a une séquence qui est très importante, qui est les choix funéraires. Donc, il y a plusieurs questions avec des champs à remplir pour indiquer ce qu'on souhaiterait pour telle ou telle chose. Donc, est-ce que vous souhaitez le rite crémation ou le rite inhumation? C'est des choix qu'on va pouvoir mettre. On peut toujours mettre une petite note, en fait, sur toutes les questions. On l'a voulu parce que moi, pour accompagner ce temps-là, je sais pertinemment que, déjà, quand on laisse un choix, c'est pas mal parce que ça évite à nos proches de faire ce choix pour nous. Donc, c'était très, très important. Et le fait de pouvoir toujours mettre une note, un petit peu comme un post-it, c'est vraiment de donner du sens sur ce choix. Pourquoi je veux la crémation? Pourquoi je souhaite être inhumé? Et le fait de donner le sens, ça va être encore plus facile à accepter pour les familles, en fait. Donc voilà, sur la partie souhait, et par exemple, pour en citer qu'un, parce que c'est vraiment quelque chose que les gens ont presque fini par nous demander, c'est que faire de mes vêtements, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une vraie question qui est très pratico-pratique, mais qui est très souvent qui a un vrai souci quand on a perdu quelqu'un de prendre le courage d'ouvrir une armoire, faire du tri, faire du vide, de donner, de prendre, de jeter. Enfin, c'est pas si simple. Donc en fait là, qu'on va pouvoir alléger nos proches en préparant ça.
Et puis ma vie digitale, qui est, comme on le sait tous aujourd'hui, depuis les années 2000, on est dans une ère qui est numérique. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand même, on meurt physiquement, on a une vie digitale qui va nous survivre. Et ce qui est incroyable, c'est que cette vie, si on fait rien, ça va continuer sans nous et ça occasionne tout un tas de problématiques pour nos proches, dont le fait de se voir fêter son anniversaire tous les ans, d'être relancé par des organismes, par des marques, etc. Donc, on va pouvoir donner le maximum d'accès à nos proches, plus des indications. Je prends un exemple, par exemple, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. On va pouvoir dire, moi, je voudrais mettre, si demain je suis plus là, je voudrais mettre cette photo-là avec ce message-là, et puis pendant tant de temps, avant de clore, en fait. Donc, ça va permettre aussi de partir des réseaux sociaux, par exemple, proprement, de manière un peu plus allégée, même pour les autres, parce que aujourd'hui, qu'on peut un petit peu sur Facebook, par exemple, faire ces démarches-là, mais c'est juste une clôture, en fait. Et ce qui fait que ça reste assez violent. Bon, même si tous les amis qu'on a sur Facebook, souvent, c'est pas des gens qu'on connaît forcément, mais c'est quand même des gens qu'on a suivis et du jour au lendemain, voir que le compte il est clos, bon, ça reste assez violent, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment ces trois services très très complémentaires et qu'on a voulu, nous, on a travaillé avec des notaires, avec des entreprises de pompes funèbres, qu'on a voulu vraiment très complémentaires pour pas qu'on marche sur les plates-bandes de ces entités-là. Bien sûr. Qui est par contre pour apporter quelque chose qui est aujourd'hui pas du tout fait et qui est très dommageable pour les proches, quoi. Ouais, complètement. Et j'étais en train de repenser justement, tu sais, à ce terme d'ange gardien. Ce que j'y ai repensé, du coup, on est d'accord que ce sont des rôles qui sont attribués du coup par la personne qui a créé son Messenger et du coup, à son décès, aura choisi ces personnes pour représenter ses choix. C'est un peu ça? Oui. Dès que tu vas souscrire une offre sur Messenger, tu vas pouvoir choisir au moins 1 ou 2 anges gardiens. Donc, c'est des proches, c'est des gens de confiance qui vont avoir, c'est un très joli rôle. C'est un petit peu comme quand tu choisis un parrain pour un enfant, tu vois, c'est un espèce de rôle très symbolique, mais qui est joli parce que c'est quand même une marque de confiance très très forte. C'est de dire, si demain je suis plus là, le premier rôle de l'ange gardien, ça va être de faire la déclaration de décès sur son applicatif à lui. Alors lui peut l'avoir en tant qu'ange gardien dans sa version qui est gratuite. D'accord. Donc en fait, il va voir sur son téléphone qu'il a son protégé. Donc c'est l'abonné de Messenger qui l'a choisi. Et le jour du décès, il va pouvoir faire la déclaration de décès sur son smartphone. Donc tous les anges gardiens qui l'ont pourront faire cette déclaration. Nous, on va juste demander, pour valider que c'est un vrai décès, on va demander le certificat de décès aux anges gardiens et on va le valider auprès de l'entreprise de pompes funèbres qui est en charge du défunt pour s'assurer de la véracité du départ. Et donc après, c'est les anges gardiens qui vont réceptionner tous les souhaits. Donc pour pouvoir s'organiser, notamment sur le temps de cérémonie, parce que souvent qu'on a très peu de temps pour s'organiser. Donc l'objectif, c'est de récupérer très très vite toutes les informations pour dire voilà ce qu'il aurait souhaité, ce qu'il aurait voulu comme musique, des détails, des fleurs, etc. Et puis les messages, quant à eux, ils vont partir directement sans passer par les anges gardiens. Ça reste très confidentiel jusqu'au bout. Ils vont partir vers les destinataires qui auront une année pour les visionner, puis les télécharger pour les conserver. D'accord, ok. En tout cas, c'est clair, c'est assez complet. C'est chouette. Maintenant qu'on a un peu parlé de l'application, des services, etc., je voulais savoir si actuellement vous avez sûrement déjà des utilisateurs qui ont déjà utilisé l'application. Est-ce que tu as remarqué des impacts émotionnels chez justement ces utilisateurs? Est-ce que tu as eu des retours justement de ces personnes-là? Voilà, comment ça se passe un petit peu pour ces gens-là? Alors nous, qu'on a commencé à commercialiser que depuis 6 semaines, donc on a des gens qui s'en servent. D'accord. Excuse-moi. Donc moi, je téléphone je téléphone énormément à nos premiers utilisateurs pour avoir justement des retours.
pouvoir un petit peu comment ils s'en servent, s'ils ont des difficultés, si c'est difficile même émotionnellement de préparer ça. Et c'est très touchant. Donc aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes qui se servent de l'application. Donc on est même surpris agréablement par le succès du démarrage. On ne pensait pas que ça aille si vite, mais donc on en est très content. Ça veut dire qu'il y a quand même un vrai besoin. Alors ce qui est très surprenant pour les gens, et notamment sur les messages, c'est de devoir se projeter sur sa propre finitude, en fait. Donc ça, c'est quand même un acte dans une vie qui est très fort, d'ancrer dans un coin de sa tête qu'un jour on sera plus là. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais quand les gens, je leur demande quel impact aurait un message d'une personne qu'ils ont perdu sur eux, s'ils avaient la chance de retrouver un message quelque part d'un message qui leur était adressé, eh ben, ils comprennent la puissance et qu'est le bonheur que ça serait de recevoir un message de son papa, de sa maman, de son meilleur ami, enfin, avec des explications, avec de l'amour, avec des encouragements pour avancer, la puissance qu'il y aurait sur ce message-là. Et du coup, ouais, c'est très bien accueilli. Par rapport aux souhaits, alors souvent, c'est le service mes souhaits par lequel les gens commencent, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus accessible, il est un peu plus ludique. Et du coup, non, ça se passe plutôt bien, quoi. Les gens sont très surpris par le nombre de choses qu'il faut penser pour organiser, pour gérer ce temps-là. Et du coup, ils comprennent la valeur de le préparer en amont pendant que tout va plutôt bien, parce qu'ils comprennent très très vite qu'ils vont éviter à leurs proches cette gestion-là, parce qu'en gros, en 48-72 heures, on va te poser 40 ou 50 questions qui sont très très compliquées, et parce que tu es dans le temps de la douleur, de la perte qui est récente, et en plus, on te demande de faire des choix pour ton proche. Ce qui est quand même très très compliqué, et c'est que des choix qui sont en plus définitifs, tu vois. C'est des choix, quand tu les fais, quand tu as choisi la crémation, une fois que c'est fait, tu peux pas revenir en arrière, tu vois. Et donc voilà, on est plutôt content, ouais, de l'accueil. Après, que par rapport à... Alors c'est très paradoxal parce qu'on sait que ça va faire du bien aux gens. On n'a pas eu encore d'essai de prononcer sur notre application, et on espère que ça viendra le plus tard possible, parce que c'est pas ce qu'on souhaite pour les gens. Mais voilà, j'espère que dans quelques années, qu'on se reparlera et puis qu'on aura les premiers témoignages de gens à qui ça a fait du bien. Ouais, complètement. Et oui, je vois que ça allège quand même, il y a un gros allègement de charge mentale, parce que je trouve ça super cool dans cette application, surtout pour les proches. Je suis en train de m'imaginer aussi, mais enfin, même pour avoir vécu des décès de famille où je voyais surtout mes parents qui étaient plus touchés, qui, voilà, en 72 heures, comme tu l'as dit, on est bombardé de questions, on doit tout faire vite, rapidement. Donc, je pense que Messenger, ça peut vraiment aider à alléger une charge mentale qui est présente pendant toute cette préparation de décès. Et du coup, j'étais en train de me dire aussi, parce que c'est quand même assez atypique comme style d'application, parce que justement, je veux pas dire que c'est un peu tabou, la mort, mais un petit peu quand même. Ah, c'est très tabou, oui. Ouais, voilà, je savais pas trop si je pouvais employer le terme, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Est-ce que toi, voilà, c'est une question que je viens de me poser, quand tu as parlé un peu de ce projet autour de toi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est difficile de mettre ça en place parce que justement, c'est un sujet dur, etc. Est-ce que toi, tu as eu des retours comme ça de tes proches quand tu as voulu lancer ce projet? Qu'est-ce qu'ils t'en ont dit? Je pense que la première surprise qu'il y a eu pour eux, c'est que, en fait, ils avaient du mal à me voir dans ce secteur-là, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de rigolo, je rigole assez facilement. Et du coup, en fait, ils comprenaient pas, quoi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce que ça fait presque 4 ans qu'on a démarré. Et moi, ça me passionne, quoi, en fait, tu vois. Ça me passionne à tel point que là, je suis en train de terminer un ouvrage qui va s'appeler L'autopsie de la mort. Et en fait, pendant plusieurs mois, je me suis amusé, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, à décortiquer pourquoi la mort avait un impact dans tous nos domaines de vie, tu vois, et pas du tout que le temps funéraire. Et c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'avais cette intuition qu'en fait, on allait assez peu parler de la mort
en travaillant ce sujet-là, mais qu'au contraire, on allait parler de la vie très, très souvent. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'en retire, c'est qu'une fois que tu as franchi ce cap de parler de la mort, alors qu'il y a un énorme tabou, hein, ça fait plaisir à personne de savoir qu'un jour, on sera plus là ou que les gens qu'on aime seront plus là. Mais c'est qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, et qui est le même pour tout le monde, quoi, en fait, hein, c'est vrai que c'est peut-être moi ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que ça concerne absolument tout le monde. Mais c'est qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, on remet énormément de valeur sur la vie, quoi, tu vois. Bien sûr. Et même sur les petites choses. C'est qu'en fait, quand tu ancres dans ta tête qu'un jour tu seras plus là ou que ceux que tu aimes seront plus là, eh ben, tu remets énormément de valeur sur les heures que tu passes avec eux ou sur le temps que tu passes ou même sur tu finis par éviter de perdre du temps avec des gens qui te prennent la tête pour des bêtises ou des projets qui sont pas les tiens, qui sont pas alignés avec tes valeurs. Eh ben, c'est vraiment très, très puissant. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est super intéressant en tout cas comme sujet, je trouve. En tout cas, C'est un gros sujet, ouais. Oui, quand ton ouvrage sera diffusé, n'hésite pas à me l'envoyer, hein. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Ça va, je vais avoir une dernière question du coup pour terminer cette interview, Yannick. J'aime bien la poser en fin d'interview pour tout le monde. Quelles sont un peu vos ambitions futures à court, moyen, long terme pour Messangel? Voilà, quels sont un peu vos objectifs prochainement? Alors, je pense qu'à court terme, c'est vraiment de sortir aussi cet ouvrage qui, pour moi, c'est un vrai travail de fond qui va avoir un écho très, très fort sur tout le travail qu'on fait sur Messangel. Parce qu'en fait, c'est un travail qui est conjoint, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi le guide Messangel, qui est un outil justement dans lequel qui regroupe toutes les vidéos qu'on fait, toutes les réflexions qu'on apporte pour que les gens fassent des choix, mais en toute conscience, parce que faire des choix, c'est pas si simple. Donc en fait, on est vraiment là pour éclairer. Donc je pense qu'à court terme, c'est vraiment que cet ouvrage sorte et rayonne le plus possible. À moyen terme, c'est qu'on ait suffisamment de personnes qui commencent à comprendre le sens de faire son Messangel, en fait. Nous, c'est un petit peu le combat du quotidien, puis des interviews que l'on fait pour que les gens, moi, ça sera un vrai cadeau que dans quelques mois ou quelques années, que les gens, en disant juste je fais mon Messangel, que ça soit clair en fait pour tout le monde. Ça je pense que c'est un bel objectif. Et puis l'objectif à très long terme, pour moi, oui, c'est qu'on rayonne hors de France, quoi. Parce que heureusement ou malheureusement, la mort, c'est un thème universel. Donc on a des velléités de se développer prioritairement sur des pays francophones comme la Suisse et la Belgique, comme le Canada, et puis de rayonner dans un second temps sur l'Europe. Ouais. Ça marche. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous espère. Merci. Et en tout cas, je te remercie, Yannick, pour cet échange. Donc, je fais une petite conclusion de fin pour les personnes qui nous écoutent. Donc, si vous cherchez une solution pour organiser votre héritage émotionnel et numérique tout en soulageant ceux que vous aimez, je vous invite à découvrir Messangel. Donc, n'hésitez pas, à aller voir sur leur site internet pour plus d'informations, à tester l'application et à les suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.